Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Voici la quatrième partie sur la data, mais avant j'ai une annonce à faire. Vous l'avez peut-être vu passer sur la chaîne. Désormais, certaines vidéos seront uniquement disponibles pour les abonnés en avant-première, avant d'être disponibles pour tout le monde. Vous les trouverez sur l'accueil. Par exemple, là, la vidéo sur David Beckham est disponible uniquement pour les abonnés. Vous allez sur l'accueil et elle sera là. Pour quelqu'un qui n'est pas abonné, à cet endroit, c'est une autre vidéo de la chaîne qui a déjà été publiée. C'est une manière de vous remercier de votre confiance en vous fournissant une exclusivité en tant que membre actif de ma chaîne, abonné qui met des likes, voire des commentaires. C'est parti pour la quatrième et dernière partie sur la data. Alors, pour évaluer la qualité d'un joueur, on va d'abord définir ce qui est attendu par poste et non par rôle, parce que les rôles n'existent pas. C'est une simplification pour décrire ce qu'on voit, mais ça n'a pas de réalité factuelle. Quand j'entre dans un vestiaire, je vais pas parler je vais pas parler de moi. Je vais, admettons un coach rentre dans les vestiaires où il fait des entretiens avec ses joueurs, il leur dit pas, bon, aujourd'hui tu vas jouer Mezzala, tu vas jouer box-to-box ou ailier intérieur. Le coach dit aux joueurs, aujourd'hui, je veux que tu sois dans telle zone, parce que l'adversaire y sera, il faudra que tu attaques tel espace, il faut que tes qualités apportent dans le 1 contre 1, face à lui, ou encore, je veux que tu rentres avec la balle pour créer un déséquilibre. Et comme ces idées vont être prises par d'autres coachs de l'extérieur, bah on dit, lui, il joue ailier intérieur, ou faux neuf, sans comprendre que c'est une simplification de la réalité, généralement faite par les journalistes, pour que ce soit compris plus facilement du grand public. Demandez à Guardiola s'il joue le tiki-taka et il va vous indiquer la porte de sortie la plus proche. Donc, nos postes. Gardien de but. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les arrêts sur la ligne. On va regarder les 1 contre 1. Donc les duels remportés. On va regarder les sorties dans les airs. Après, l'influence dans la surface de réparation, c'est aussi quelque chose qui doit nous intéresser, mais qui n'est pas visible statistiquement. Le jeu au pied, ça vous pouvez le voir statistiquement avec les passes réussies. Et les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les coups francs et les pénaltys, surtout les pénaltys. Ensuite, en défense, on regarde le placement. Bon, ça on peut pas on peut que le voir, mais on peut pas le voir sur une statistique. On regarde aussi les passes réussies. Il y a une semaine, on m'a dit que c'était plus pertinent de regarder les passes vers l'avant. Ça dépend ce que vous cherchez à faire comme jeu, mais la plupart du temps, c'est pas pertinent. Parce que le nombre de passes vers l'avant dépend de la position sur le terrain. Bah oui, les défenseurs feront toujours plus de passes vers l'avant que les attaquants, c'est logique. Les attaquants feront plus de passes vers l'arrière que les défenseurs. Plus t'es haut sur le terrain, plus t'as de chances de faire des passes vers l'arrière. Parce que t'as peu de joueurs devant toi. Ensuite, on va regarder sa communication. Ça encore, on peut pas le voir statistiquement. Tout comme l'intelligence, c'est des choses qu'on peut pas voir. On peut regarder éventuellement les tacles tentés et réussis, le nombre d'interceptions et les duels gagnés. Moi, les duels gagnés, ça m'intéresse. Latéraux piston. Donc, on va regarder les passes réussies, la distance parcourue, les passes décisives. Parce que moi, j'attends de joueurs sur le côté qui puissent me faire des passes décisives. Je regarde des latéraux, c'est très bien, il faut qu'ils défendent, il faut qu'ils soient bons en défense, attention. Hein. Mais offensivement, s'ils m'apportent rien du tout, voilà, je vais chercher à mettre quelqu'un d'autre. Je vais regarder les duels gagnés et les interceptions. Pour un milieu défensif, je regarde les interceptions, les passes réussies, les duels gagnés, la distance parcourue. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Je vais pas regarder les passes décisives pour un milieu défensif. J'ai déjà entendu ça aussi dans les médias. Milieu centraux, je vais regarder les interceptions, les passes réussies, les duels gagnés, la distance parcourue, les passes décisives et les dribbles réussis. Milieu offensif, que ce soit droit, gauche, centre, je vais regarder les passes réussies, mais avec une tolérance plus grande que les postes précédents, parce que tu dois accepter qu'ils vont tenter des passes en profondeur, qui sont, on va dire, des passes à risque, et forcément le chiffre va baisser. Je vais regarder les duels gagnés, la distance parcourue, les passes décisives. Je vais regarder aussi les dribbles réussis, les expected goals sur les passes clés, les centres et les passes en profondeur. Les ailiers. Pour les ailiers, je regarde pas les passes réussies.
parce que, ou du moins, je les regarde uniquement si j'ai l'impression que le joueur a perdu beaucoup de ballons, pour confirmer mon impression. Je vais surtout regarder les duels gagnés, les buts, la distance parcourue, les passes décisives, les dribbles réussis, les expected goals sur les passes clés, les centres et les passes en profondeur. Enfin, pour les buteurs, j'ai regardé les duels gagnés, les passes réussies, notamment pour les remises, les buts, la distance parcourue, les passes décisives, les dribbles réussis, les passes clés, les centres, les tirs, les hors-jeux et les expected goals. Expected goals, je rappelle que ça sert à mesurer la qualité d'un tir. Parce que je peux tirer du poteau de corner si ça m'amuse et dire à la fin du match, vous avez vu, statistiquement on a eu plus de tirs que vous. Hein. Seulement tous les tirs ne se valent pas. Un tir au poteau de corner vaut moins qu'un tir à 8 mètres du but dans l'axe. Donc si ton tir avait 1% de chance d'être un but, alors tu as un XG de 0,01. Si ton tir avait 90% de chance de rentrer dans le but, alors tu as un XG de 0,9, 0,90. Et ça te permet de mieux lire les tirs faits ou subis. Attention à bien prendre cette statistique dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins. Si tu regardes 1 de XG et tu te dis « Ah, il aurait dû marquer un but », et juste à côté tu vois 5 tirs, c'est plus pareil. Parce que ça veut dire que tes 5 tirs valaient 0,20 de XG en moyenne. Je sais pas si vous comprenez la différence. Voilà, ces stats sont intéressantes pour comprendre les performances d'un joueur. Il faut également les remettre dans leur contexte. Si un joueur a été repositionné à un autre poste, ces stats auront une autre signification. Pareil, il faut prendre aussi en compte le profil du joueur. Si c'est, je vous ai dit par exemple, je regardais les dribbles réussis pour les buteurs. Si c'est Olivier Giroud, je vais pas regarder ça. C'est pas pertinent par rapport à ce qu'on lui demande. Mais bon, du coup, vous voyez quand même, par rapport à ma démonstration, et vous regardez ce que font les médias, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que voici comment les stats sur la bio d'un joueur, c'est un exemple, nous sont présentés la plupart du temps. Honnêtement, en voyant ça, vous savez quel poste il joue? On dirait un milieu offensif ou un défenseur. En fait, c'est Sergio Ramos. Mais comme les stats ne sont pas adaptés au poste du joueur, tout ce que tu auras, c'est match, but, passe décisive. Et après, on se demande comment ça se fait que les défenseurs sont pas mis à l'honneur. Mais déjà, leur travail n'est même pas respecté. Ils pourraient mettre, pour les défenseurs, par exemple, nombre de matchs, interceptions et duels gagnés. Si on peut en mettre que 3, soyons efficaces. Vous voyez comment il faut analyser ça? Pour les gardiens, beaucoup se sont adaptés. Maintenant, ils mettent but encaissé. Quand j'étais petit, c'était encore but marqué, même pour les gardiens. Pour les milieux, on pourrait mettre match, passe clé, passe décisive. Et pour les attaquants, tu restes comme c'est, match, but, passe décisive. Ceci étant précisé, je tiens à dire que tout ça n'est qu'une évaluation générale du travail d'un joueur. Pourquoi générale? Parce que le coach lui demande peut-être de faire autre chose et ça on ne le sait pas. Et ça, c'est normal qu'on ne le sache pas, le coach il va pas révéler publiquement ses plans, ça n'a aucun sens. Sinon il va se faire disséquer par les autres coachs et puis dire sur le terrain. Si on avait l'information, on évaluerait le joueur sur ce que son coach lui demande. Si t'es milieu offensif et que le coach te demande de tacler, défendre, presser, créer, c'est ridicule de t'évaluer sur ton nombre de buts ou ton nombre de passes D, puisque ton coach te demande pas ça. On t'évaluerait sur ce qu'on te demande. Mais comme on n'aura jamais l'info, c'est mieux de regarder l'évaluation générale du joueur par poste. Mais comme on n'aura jamais l'info, c'est mieux de regarder l'évaluation générale du joueur par poste, comme je viens de le présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, des critiques, des choses qui pourraient être ajoutées. Je vous répondrai, je vous dirai, il n'y a aucun problème. Abonnez-vous pour ne pas rater mes autres vidéos, et je vous dis à très bientôt. Je vois que le Barça 2011 qui fait office d'exception avec Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Mais à part eux, parce que c'était une révolution du jeu, tu comprends qu'il te faut de l'expérience pour gagner. Il se trouve que le plus grand vainqueur de C1 est aussi celui qui produit le plus de joueurs professionnels, le Real Madrid. Vous croyez que le Real Madrid gagne des titres parce qu'il s'appuie sur leur centre de formation? Ceux qui disent que le PSG doit s'appuyer sur son centre de formation en disant « Vous avez vu Maignan, Coman, Kunku ?»
Admettons que le Real Madrid ne gagne jamais la Ligue des Champions. Vous aurez sûrement le réflexe, comme avec le PSG, de dire le Real doit s'appuyer sur son centre de formation. Regardez les Marcos Llorente, Odegaard, Hakimi ou Théo Hernandez. Mais comme le Real Madrid gagne 100, vous ne sortez pas cet argument. Pourquoi vous dites pas que le Real Madrid doit s'appuyer sur son centre de formation pour gagner la C1 ? Donc vous voyez bien que c'est pas en ayant cette politique que vous gagnez la Ligue des Champions.